Hélène, je me demandais, est-ce que le télétravail a été un déclencheur supplémentaire ? Alors, il a pu aggraver le syndrome chez certains parce que du coup, ça justifiait le fait de rester à la maison. Déclencheur, à prendre avec précaution parce qu'il aurait fallu comparer avec des gens qui n'étaient pas en télétravail avant, donc c'est toujours difficile. Mais pour certains, ça a vraiment été quelque chose qui a renforcé le fait de justifier d'être à la maison. Et puis comme ce télétravail se poursuit, c'est une excuse supplémentaire de ne pas sortir du tout. En plus. Mais bien comprendre que le syndrome de la cabane, c'est une vraie souffrance. Les gens ont des troubles du sommeil, ils ont des troubles alimentaires, ils ont des attaques de panique, ils ont des troubles obsessionnels. C'est vraiment très compliqué. Et l'autre catégorie, ce sont les gens qui n'ont pas tellement envie de sortir, qui sont plutôt bien à la maison, cocooning. Oui. On dirait syndrome de la cabane et syndrome cocooning. Oui, c'est un peu différent. Cocooning, je suis heureux, je suis bien, il n'y a pas de problème. Bon, pas trop sortir, mais les copains peuvent venir à la maison. Syndrome de la cabane, je veux voir personne, je sors plus. Oui, et on entendait tout à l'heure la souffrance de Carole, effectivement. Il paraît d'ailleurs que ce syndrome toucherait davantage les personnes qui ont passé le confinement dans une maison avec un jardin. Alors je me dis qu'on a gagné quelque chose à être confinés dans nos appartements finalement. Alors ça n'a pas été véritablement confirmé. Il y a des études qui sont parties un petit peu de partout pour essayer de comprendre ça. Ça c'est plus les gens qui répondent en fait aux questionnaires et aux enquêtes. Et on se rend compte que les gens qui ont accès à la capacité, à la possibilité de répondre et à s'investir dans les réponses au type de questionnaire, c'est une certaine catégorie de population et pas forcément ceux qui sont dans un 2 pièces cuisine à 4. Bon, alors on parlait du télétravail, on va aller à Charvieux pour entendre Mathieu. Bonjour. Bonjour. Comment ça va Mathieu ? Eh bien écoute, on va dire que ça va. On essaie de se protéger comme on peut. Alors vous êtes en télétravail, vous avez quel âge ? Alors j'ai 29 ans, je suis en télétravail effectivement. Et ça va faire depuis 2 ans maintenant. Et alors, est-ce que vous sortez un peu aujourd'hui ? Plus du tout, pour être honnête, plus du tout. Et quand je sors, ça va être simplement pour faire les courses. Et c'est avec une peur quand même, on va dire, du premier degré. Qu'est-ce qui vous fait peur ? D'être contaminé par le virus, de contaminer mes proches, de rapporter le virus à la maison, de toucher des produits qui sont contaminés. Donc c'est vrai que il y a tous ces gestes barrières qui sont à respecter quotidiennement. Et vous êtes vacciné, vous, ou pas ? Non, je ne suis pas vacciné. Je suis sur une liste, mais j'attends toujours le vaccin. Et c'est ce qui fait encore plus peur. On attend d'être vacciné et malheureusement, en attendant, on peut toujours être contaminé ou se faire contaminer. Hélène Romano, c'est très différent du témoignage de Carole tout à l'heure, qui pour le coup, elle n'avait pas peur du virus, mais peur de l'autre finalement. Voilà, c'est ce que je disais, sur ce syndrome-là, on a différents, autant de situations que de personnes, mais 2 grandes catégories. Ceux qui ont vraiment peur du virus, comme Mathieu, et ceux qui, comme Carole, ont plutôt peur de l'extérieur, de la société, de l'évolution de l'environnement global. Est-ce qu'on peut penser que du coup, c'est plus facile de résoudre le problème de Mathieu, qui peut-être sera moins angoissé une fois qu'il sera vacciné ? C'est l'hypothèse qu'on peut faire et c'est l'hypothèse qui se confirme. C'est-à-dire que les gens qui, comme Mathieu, ont très très peur, et encore une fois, ça se comprend par rapport à tous les messages qu'on a pu entendre. Et certaines fois, en plus, on a été endeuillé. Donc, il y a tout un contexte qui permet de comprendre cette peur-là. Quand ils sont vaccinés, ils se sentent protégés. Ouais. Donc, ça fait baisser un petit peu la tension. Ça l'annule pas. Il y a toujours un fond d'angoisse qui reste. Il faut essayer de travailler pour comprendre pourquoi. Auprès d'un psychothérapeute ? Auprès d'un psychothérapeute, mais faut en trouver un. En dehors de ça, vis-à-vis de soi-même, essayer de décrypter depuis quand j'ai peur, quelle forme ça a. Parce que souvent, le syndrome de la cabane, la peur du virus fait référence à d'autres peurs. C'est le haut de l'iceberg. Et en bas, c'est souvent des angoisses de mort, des angoisses de maladie, d'autres types d'angoisses beaucoup plus ancrées. Bon, alors Mathieu, déjà, on espère que vous allez pouvoir vite vous faire vacciner pour diminuer ces angoisses. Et merci. Je vous remercie. Merci à vous. Je vous remercie. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, je me permettais d'appeler justement parce que j'avais entendu le premier témoignage de la première personne qui, elle, effectivement, avait peur plutôt de l'autre. Tout à fait. Et je voulais vraiment ajouter que il y a beaucoup de personnes qui font partie des personnes qui ont le syndrome de cabane vraiment par rapport au virus. Tout à fait. A priori, vous dites déjà aujourd'hui qu'une fois vacciné, vous sortirez ? Eh bien, ce serait beaucoup plus facile, effectivement. Ça prendra certainement du temps parce qu'il faut se réhabituer au niveau des gestes barrières. Il faut se réhabituer au niveau, par exemple, quand je sors,
boire dans des verres, manger dans des cacahuètes par exemple sur la table. Oui, vous pensez à tout. Les portes. C'est bien, vous visualisez tout ça. Peut-être qu'il va falloir y aller progressivement. En tout cas, on vous souhaite d'y arriver parce que ça fait beaucoup, beaucoup de bien. C'est déjà demain sur France Bleu, Églantine Émeillé.